口吻，乡愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境留无尽，日久他乡近故乡。Le matin, quand la brume venait de recouvrir le Bazhe, un terrain plat dans les régions montagneuses du sud de la Chine, d'un voile, le sifflement du petit train brisa la tranquillité du vieux bourg. Les petits villages cachés dans les montagnes ont commencé à s'animer. Les habitants venant des villages à proximité se sont rassemblés au marché du centre du bourg de Sizhuang. Sous le bruit de la vente à la criée, le nouveau jour du vieux bourg a commencé. 清晨的西庄古镇看上去好像一幅秀美的田园画卷，一幢幢沐浴在阳光之下的古朴民居，一条条悠长曲折的乡间小路，门前溪水，门后青山。漫步在这样的景致当中，让人忍不住产生一种联想：当初这里的先人到底是以怎样的毅力和智慧，才创造出这样一处隐藏于滇南深山的世外桃源呢？ Situé dans la préfecture Honghe de la province du Yunnan, le vieux bourg de Sizhuang repose contre les collines verdoyantes, face à des terres agricoles fertiles. La rivière de Lujiang, à travers les vastes champs agricoles, coule tranquillement de l'ouest à l'est. Devant la porte ancienne du village, on entend sonner les cloches des vaches, dans une ambiance classique et tranquille de l'Antiquité, ce qui laisse aux gens l'impression de se trouver dans une peinture idyllique à l'encre. La richesse de la culture des plaines centrales et les coutumes ethniques simples sont combinées ici pour former ce petit bourg frontalier unique. Il y a 600 ans, Sizhuang n'était qu'un village du groupe ethnique Yi. Au cours des années du règne de l'empereur Hongwu, afin de stabiliser le territoire du sud-ouest, la dynastie Ming a envoyé plus de 5000 officiers militaires et soldats pour surveiller le sud du Yunnan. Par la suite, des dizaines de milliers de personnes ont déménagé du Jiangxi, du Fujian ou d'autres régions pour s'installer au Yunnan. Dans cette marée de migration, la famille Zhang, qui a déménagé du gouvernement de Zhaozhou au Jiangxi, s'est installée dans ce petit village aux beaux paysages et aux coutumes folkloriques simples. Elles y ont réhabilité les terres agricoles et élevé leurs descendants pour devenir progressivement le nom de famille le plus populaire dans le village. 你看这里就是张家花园的大门了。哦，这个就是大门。对，你别看它小，哎，对，但是里面比较宽敞，别有洞天。那为什么这个门当初要建这么小呢？当时呢，少数民族他居住的地方了嘛，他以后体现了就是说回基础同胞呢和睦相处，所以说呢，它就体现了这个人为上回归这个思想。我带你进去看一看吧。好。Après que la famille Zhang ait accédé à la prospérité dans le village, ils n'ont pas cherché à montrer leur richesse,
en construisant des maisons gigantesques ou luxueuses. En revanche, ils ont choisi d'habiter à proximité des habitants de l'ethnie Yi. Durant la construction des maisons, ils ont fait de leur mieux pour s'intégrer à la culture locale et fonder une architecture d'un style unique. 那移除那个土壤房，那个屋顶是平的。那为什么要建成平的呢？因为它要晒这个粮食、晒包谷。那汉族呢就吸收了它的那个建筑风格，但是呢，汉族它不需要在屋顶上去晒那一个，所以说就铺成这个剪棚顶的瓦檐这种情况。Les comportements de la famille Zhang, riche mais discrète, ont gagné la reconnaissance et le respect du peuple Yi local. Les différentes cultures ethniques ont pu se fondre ici et vivre en harmonie. Depuis lors, d'autres migrants ont imité cette attitude. À Xizhuang, il n'y a pas de seuil de porte avec des sculptures et des peintures, ni de portique d'honneur somptueux. Chaque résidence ancienne des habitants a été construite avec simplicité et sobriété. Après être entré depuis la porte discrète, on doit toujours passer par un chemin sinueux avant de découvrir le jardin ensoleillé. Pour les habitants de Xizhuang, il n'est pas important de montrer vie aux gens. La simplicité et le confort, à eux seuls, permettent aux gens de trouver la liberté du corps et de l'âme. Depuis des siècles, ce principe de tolérance et de modestie a été suivi pour que les habitants puissent jouir d'une vie harmonieuse et paisible pendant des générations. Au centre du vieux bourg, il y a un temple Baizhen, signifiant la tolérance. Il s'agit non seulement du temple ancestral de la famille Zhang, mais aussi du haut lieu spirituel de tous les habitants à Xizhuang. L'inscription, la diligence, permet de surmonter toutes les difficultés du monde. L'harmonie et la paix existent dans ce temple de tolérance, a été suspendue sur les deux côtés du temple pendant des centaines d'années. L'histoire derrière cette inscription est le sujet le plus discuté parmi les habitants de Xizhuang. Selon la légende, un des ancêtres de la famille Zhang de Xizhuang était Zhang Gongyi de la dynastie des Trang. Il a démarré son entreprise familiale à l'âge de 12 ans et a parfaitement géré cette grande famille. De la dynastie des Qi du Nord à la dynastie des Trang, 9 générations de la famille Zhang n'ont jamais eu de problème financier. La centaine de membres de la famille ont toujours vécu ensemble harmonieusement. C'est pourquoi la famille était connue sous la bonne réputation de 9 générations sous un même toit. Une fois, l'empereur Gaozong des Trang passait près de la famille des Zhang. Après avoir entendu parler de leur histoire, il était très curieux de savoir comment Zhang Gongyi dirigeait cette grande famille. Ainsi posa à ce dernier une question difficile. 当时就进贡了2个凤梨了嘛，凤梨呢到唐高宗以后呢，就为了考验一下这个张公义他平时是怎么治理这个家庭，怎么来管理这90同堂100多号人丁了嘛，就是说你看看怎么能把那2个凤梨怎么分了。 Partager 2 ananas avec plus de 100 personnes est évidemment une tâche impossible. Cependant, Zhang Gongyi a facilement résolu ce problème. 然后他就想了个主意，就让他的一个孙媳妇在那个案牍上了嘛，供了几天以后呢，就把那个梨削了以后呢，捣成那个汁熬成汤，每个人就尝到这个皇上赐这个凤梨，这也是一个好办法。皇恩浩荡，也是皇恩浩荡了。 Après avoir entendu parler de l'histoire des ananas de Zhang Gongyi, l'empereur Gaozong des Trang l'apprécia beaucoup et lui demanda le secret de la gestion de cette grande famille. Zhang Gongyi écrivit 100 fois le mot tolérance sur le papier pour le montrer à l'empereur en expliquant que sans tolérance, le fils n'aura pas de respect pour son père, les frères s'entendront mal et les belles-sœurs ne pourront plus vivre ensemble. L'harmonie stable dans une famille demande la tolérance mutuelle. Après avoir entendu cela, l'empereur Gaozong des Trang a soudainement compris que l'enjeu de la gestion d'une famille consiste en la tolérance. C'est aussi le cas pour gérer un État. Par la suite, il écrit 2 mots, temple Baizhen, puis demandait aux gens d'en faire un panonceau pour l'offrir à la famille Zhang. Dès lors, la famille Zhang a adopté le mot Baizhen comme le nom du temple. Et la tolérance est devenue également le critère spirituel de la famille pour réguler les comportements des descendants. 实际上，张公义在这个过程中，他的忍的境界是已经出私欲了。任何一个好东西，让大家能够分享，所以大家的感动肯定就会在心中发生。那么有了感动，那么
面对生活中的一些争争吵吵呀、闹闹的这些元素，他能主动的就忍让了。Pendant des centaines d'années, la culture familiale de tolérance a non seulement soutenu la prospérité des descendants de la famille Zhang, mais a également affecté tous les habitants du Vieux-Bourg. Après l'achèvement des travaux de construction du temple Baizhen à Xizhuang, les personnes âgées du bourg réunissaient tout le monde dans le temple à chaque fois qu'il y avait des conflits entre les habitants locaux ou pour les grands événements qui se passaient dans le bourg. 他为了和这个当地的彝族呢搞好这个关系呢，就把这个他祖上这个北人家风啊、以人为上啊、以人为贵啊、和为贵等等呢，就作为他处事的一个原则。 La famille Zhang a intégré le style familial de tolérance dans l'éducation de l'ensemble des membres de la famille. En seulement 200 ans, la famille Zhang est devenue une famille riche et prospère, avec des petits-enfants nombreux. À l'angle sud-ouest du bourg de Xizhuang, il y a un palais, Huang'en, construit à la fin de la dynastie Qing. Jusqu'à ce jour, les 4 caractères Huang'en Jingbiao, signifiant la grâce de l'empereur, sur le panonceau, montrent encore la gloire de la famille. Le constructeur du palais Huang'en s'appelait Zhang Shuyuan. Son père mourut peu après sa naissance. De ce fait, comptant sur un caractère tolérant mais persévérant, sa mère, Zhu, travaillait sur les terres agricoles pendant la journée, puis filait et tissait durant le soir afin d'élever Zhang Shuyuan. Le fait que Zhu ait élevé son fils toute seule et finalement eut des petits-enfants nombreux avec 5 générations sous le même toit, gagna le respect considérable du grand public. Après avoir entendu parler de cette histoire, l'empereur Guangxi fut très touché. Il a ensuite autorisé la construction d'un portique d'honneur pour Zhang Shuyuan. 所以全村人呢都很支持我们庄呢，要把牌坊立起来，立牌坊的所有饲料，不管是龙是凤是猴是狮，还有很多花草，各种各样的东西呢，每一块呢都打出来拿来了。 Afin de souligner les mérites de sa mère, Zhang Shuyuan a spécialement invité le meilleur tailleur de pierre local pour créer 8 bêtes sacrées. Cependant, lorsque toute fondation nécessaire a été bien préparée par la famille Zhang et que le travail de construction était sur le point de commencer, les habitants du bourg voisin ont donné un avis opposé. Ils pensaient que le site du portique se trouvait sur le lieu de jonction de 2 bourgs, ce qui était défavorable au feng shui de leur bourg. C'est pourquoi ils s'opposaient fermement aux travaux lancés par la famille Zhang. Cela créa une tension entre les habitants des 2 bourgs. 他的给大家指什么指示是，因为你们全村人互相去打架，这个不好，要以人为上。 Afin que les habitants des 2 bourgs puissent s'entendre, les descendants de la famille Zhang, ayant de la générosité, ont suivi la culture familiale de tolérance de leurs ancêtres et renonça à ce projet, valorisant la famille en augmentant l'honneur des ancêtres. Plus tard, les habitants venant du village Zong furent émus par la compréhension et tolérance manifestée par la famille Zhang. Ils ont ensuite établi un temple des ancêtres Tran et Zhang à la jonction des 2 villages, tout en faisant le vœu sur l'amitié entre les 2 grandes familles de génération en génération. Alors les matériels de pierre préparés furent déposés là tranquillement pendant une centaine d'années. En 2009, Xizhuang commença à développer son industrie touristique. Il fallait un site disponible pour la construction d'un étang de lotus. Cependant, en raison des terrains limités, on n'arrivait pas à trouver une bonne solution. En apprenant cela, le village de la famille Zhong a pris l'initiative d'y céder un site, dans le but de remercier la générosité de la famille Zhang de l'époque, ce qui a parfaitement résolu le problème. Aujourd'hui, l'étang de lotus est devenu un beau paysage du vieux bourg Xizhuang. À chaque fois qu'il y a du vent, l'arôme de lotus dérive vers la terre, calmant l'âme de chacun. Une fois de plus, la culture de la tolérance et de la générosité a nourri les peuples et le territoire de Xizhuang de génération en génération. 所以在朱氏的身上，我们把中国人的这种忍的这种境界的层次感就看得清清楚楚。哎，他由被动的忍受忍耐，到容忍、忍让，到最后把自我放下，完成大我，更加
有意义的一个功德牌坊，对吧？所以它是由一个把小我舍掉得到的一种大我的奖励。 La culture familiale de tolérance permet de créer une ambiance de paix dans le bourg. Cependant, derrière les tempéraments de modestie et de gentillesse, les peuples de Xizhuang gardent toujours un caractère de ne pas fléchir devant les obstacles en alternant douceur et fermeté. À la fin du 19e siècle, les habitants de Xizhuang sont allés travailler dans les vieilles mines d'étain voisines. Avec les difficultés et souffrances que les gens ordinaires ne pouvaient pas imaginer, portant l'esprit de persévérance hérité de leurs ancêtres, ils avançaient dans les mines humides et étroites. C'est grâce à cet esprit solide qu'ils ont pu obtenir des mines précieuses durant le processus de l'exploitation. La taille de cette cause est devenue de plus en plus importante, ce qui les a fait devenir un grand groupe d'affaires réputé dans le sud du Yunnan. Ce petit chemin de fer transportant des minerais et des ouvriers à l'époque était non seulement le premier chemin de fer privé en Chine, mais aussi le témoin des efforts d'indépendance et des combats effectués par les peuples de Xizhuang face à la pression successive des puissances occidentales. Dans la 13e année du règne de l'empereur Guangxu de la dynastie Qing, le gouvernement avait rencontré des problèmes à la fois internes et externes. Afin de maintenir sa position dominante en danger, le gouvernement a signé une série de traités inégaux avec la France. À l'époque, la France a non seulement saisi le droit de construire le chemin de fer Yunnan-Vietnam, mais a également envoyé discrètement des gens pour inspecter secrètement les routes dans le sud du Yunnan. 选贸机构的呢，法国人就派人到我们整个滇南地区进行勘探，也想通过这个滇宜铁路呢，把我们这个红河州掠夺我们的资源。 En apprenant à endurer des souffrances, on a appris ce qui est insupportable. Bien que les habitants de Xizhuang aient donné la priorité à la tolérance pendant des générations, ils ne se sont jamais compromis face à l'indépendance et au danger national. Avec la faiblesse du gouvernement des Qing et l'invasion par les puissances occidentales, les habitants de tous les groupes ethniques du sud du Yunnan ont manifesté leur résistance en organisant des soulèvements à plusieurs reprises. À ce moment, certains personnages perspicaces du bourg de Xizhuang se sont adressés à Tsai He, gouverneur du Yunnan de l'époque, afin de montrer leur volonté ferme sur le fait d'empêcher les puissances occidentales d'empiéter sur les ressources minérales chinoises. En se joignant à d'autres peuples locaux, ils étaient déterminés à financer eux-mêmes la construction des chemins de fer privés. En 1936, un chemin de fer bicheux, avec un investissement de plus de 20,7 millions de dollars, a été achevé et ouvert à la circulation. Afin de remercier les habitants de Xizhuang, la compagnie ferroviaire a mis en place un site d'arrêt à Xizhuang pour faciliter le déplacement des gens. Ce modèle de fonctionnement est gardé jusqu'à nos jours. 如今，这段铁路已经失去了往日的作用，但它依然见证着那段风雨飘摇的历史。这一趟趟列车运载过谷物、矿石和甘蔗，也运载着西庄镇人大启万年新世界、恪守百忍救家生的精神食粮。穿越历史的时空，先祖的训诫依然闪烁着智慧的光芒，启迪着后世子孙。 100 ans plus tard, ce chemin de fer ayant autrefois traversé l'artère de circulation du sud du Yunnan est devenu aujourd'hui une route touristique. Le train se déplace lentement, offrant aux gens une expérience romantique et décontractée. Quand le train entre dans la vallée, on découvre non seulement ce tempérament généreux et doux des habitants de Xizhuang, mais aussi leur ténacité et leur persévérance. En entrant dans une nouvelle ère, les habitants de Xizhuang ouvrent de nouveau leur cœur pour accueillir des visiteurs du monde entier. Avec l'arrivée des touristes, les vieilles rues et ruelles sont redevenues animées avec le passage du monde et des voitures. La variété des spécialités culinaires locales a attiré l'attention d'innombrables touristes. Le poulet à la marmite vapeur est l'un des plats les plus célèbres de la province du Yunnan. C'est aussi le goût le plus inoubliable pour les habitants du bourg. Très tôt dans la matinée, Zhang Xiaoxun a déjà commencé son travail à l'usine. La marmite de vapeur en poterie violette fabriquée chez lui est bien populaire dans le bourg. En 2012, Zhang Xiaoxun a établi un atelier de poterie violette avec ses amis. Chacun d'entre eux a financé 0,5 million de yuan pour cette usine.
Zhang Xiaoxun y travaillait comme directeur artistique. Cependant, avec le développement des affaires, les visions de ses partenaires ont connu des différences. Zhang Xiaoxun a été obligé de proposer à quitter l'atelier en retirant ses capitaux. En revanche, comme les investisseurs n'ont pas bien pensé aux conflits commerciaux, ni signé de contrat lors de la création de l'atelier, la façon de retirer les capitaux est devenue un problème compliqué. 这些年赚的钱都是投在那个厂子里边去的，而且还有一个最糟糕的是，人家还用我的贷款了，房子是用我的抵押，但是现在贷款是我自己在还。À l'époque, Zhang Xiaoxun a beaucoup hésité. D'une part, il ne voulait pas avoir de différends avec ses amis en raison des affaires pendant de nombreuses années, mais d'autre part, il pensait qu'en investissant autant d'argent, il n'aurait plus les fonds pour démarrer d'autres nouveaux projets s'il annulait la collaboration avec les amis. Il fut confronté à ce dilemme pendant un bon moment. Les habitants de Xizhuang font attention à l'idée que l'harmonie apporte la richesse en faisant des affaires. Cette tendance de tolérance a affecté tout le monde du bourg durant une longue période. Ainsi, Zhang Xiaoxun ne s'est pas laissé plonger dans les plaintes colériques. Après une longue réflexion, il a décidé de quitter l'entreprise avec ses propres dessins de conception. 财富上的东西可以被人抢走，但是我的思想，任何人不能抢走。所以说，先退出来，退一步海阔天空嘛。先把自己的事情做好，把自己的事业干好，然后我们再静下心来，用另外一个方式去维护我们自己的权利，就免得了一些恶性的冲突啊这一块。那个时候损失了多少钱？反正现在基本上上百万吧。 Comme toutes ces économies précédentes ont été investies dans la société de partenariat, tout argent que Zhang Xiaoxun a utilisé pour la nouvelle création d'entreprise a été emprunté de ses amis ou membres de sa famille. Mais à son avis, cela valait la peine de le faire. Il n'a pas manqué une bonne opportunité de développement personnel à cause d'un différend qui n'aurait pas pu être résolu. 你不能说我做的对，我让一步退一步，虽然我自己困难一些，但是我认为没有把当时的矛盾恶化，至少这一点我是做得对的。啊，开过来。 Après avoir vécu la période la plus difficile, Zhang Xiaoxun a occupé avec succès une place sur le marché en utilisant sa propre technologie. L'entreprise est devenue de plus en plus prospère. 我们就可以看到张小凤他的这种忍让，在当今社会的这种时代价值，他把跟对方纠缠所用的这一份能量变成了一种再创造的生命力，他的以退为进呢，变成了一种忍让的哲学和智慧。 Les habitants de Xizhuang ont vécu dans les montagnes et les eaux vertes pendant des générations. Ils ont la richesse venant du commerce et la diligence pour se confronter au travail fastidieux sur les terres agricoles. Mais peu importe ce qu'ils font, la modestie et la tolérance font l'objet de leur mode de vie le plus fondamental. C'est également la raison essentielle de l'existence de ce beau bourg depuis une centaine de générations. 数百年来，白忍的训诫一直归属着当地百姓的言行。他们不仅把忍刻在一块块木头和一把把陶土之上，还流传在古镇当中，流传在后人的血液里，成为这方水土的底蕴和气度。 Les années ont passé et la rivière coule avec paresse. Le beau paysage et les coutumes ethniques riches rendent la vie à Xizhuang tranquille et décontractée, comme un paradis aux fleurs de pêcher. Cela a motivé les gens vivant ici de mieux prendre soin de cet environnement. Jiang Fengling, 48 ans, est un habitant ordinaire de Xizhuang. En mai 2000, afin de développer le tourisme, les habitants ont été mobilisés pour effectuer les déplacements et transformations. Plus de 370 ménages impliqués n'ont pas seulement demandé la moindre subvention, mais également enlevé activement les enclos à cochons, les toilettes et réservoirs à déchets chez eux. À l'époque, le fils de Jiang Fengling était né depuis un mois. Selon les coutumes locales, la femme en maternité ne peut pas sortir de la maison dans les premiers 3 mois de la maternité. Le projet de rénovation du bourg s'est arrêté pour cette raison. Cependant, à cause d'une perte de coûts énorme chaque jour,
le directeur en charge de la rénovation, M. Bai, a été obligé de lui rendre visite. 平时还在家里做点活儿。 Sous l'influence de la culture familiale de tolérance, tout le monde dans le bourg de Xizhuang est d'accord pour prendre d'abord en considération l'intérêt général avant de penser à ses profits personnels. Cette nuit-là, Jiang Fengling se trouvait et se retournait dans son lit, incapable de s'endormir. En fait, pour elle, son corps s'est déjà rétabli après un mois de repos, mais à cause de la tradition, elle ne pouvait pas sortir. Cependant, si par cette raison, l'ensemble du projet de rénovation du bourg était retardé, elle ne se serait pas sentie bien. C'est pourquoi, le lendemain matin, elle a décidé de déménager immédiatement. La tolérance de Jiang Fengling a fait gagner du temps à la transformation du bourg. Avec la coopération de tous les habitants, l'ensemble des travaux de rénovation ont pris seulement 2 mois. Le bourg a bénéficié d'un nouvel aspect et la vie des habitants est devenue plus pratique et confortable. Aujourd'hui, de plus en plus de touristes viennent à Xizhuang et la plupart des habitants ont ouvert leurs propres petites boutiques ou restaurants de loisirs afin d'accueillir les touristes. La vie riche mais simple rend les habitants du Vieux-Bourg très heureux. Lorsque le train rugissant passe devant le pont de Zhuanglong, on a sous les yeux la rivière Lujiang avec les saules flottant sur les quais. Une large surface de champs agricoles s'y trouve comme une peinture magnifique. La culture familiale, laissée par les ancêtres il y a plus de 600 ans, nourrit encore de nos jours l'esprit et l'âme des habitants de génération en génération. 经过数百年的风雨沧桑，这座凝聚着滇南人民聪明才智的古镇，依然在广袤的田野上舒展着它傲人的姿态。一条条乡间小路向上伸展，向下延伸，把西庄人用白忍铸造的坚强脊梁，化作了最动人的生命图腾。手捧你的香气，我多想亲亲。说说你的方言，我感到过瘾。微信中的照片，大都来自你。点赞过后，我收藏进深心。祭拜你的青山，常年亲人。看看你的老街是多么亲近，聊天中的话题大多围着你，转过身我擦去了泪痕。故乡的名字你离梦最近，念着你的名字，我敲开家门，老院子已成了当地的风景，为你赞美，为你欢喜。